Mais le chien l'a vu partir, mais ensuite l'a perdu de vue. Donc c'est ce qu'on appelle une motivation hors vue. Il a vu la victime, et ensuite la victime est partie, et il l'a perdue de vue. Et maintenant, il doit la retrouver sur le terrain. En tout cas, il va dire terrasse. Donc vous voyez, l'exercice est déjà un peu plus compliqué. Le chien va chercher dans toute la zone où est-ce qu'il peut y avoir une victime. C'est un comédien, le chien. Ah, tiens. On sent qu'il se fait un parcours. Et donc là, le chien va se servir uniquement de son nez pour retrouver la victime. Vous voyez, il ne peut plus du tout se servir de ses yeux. Sa seule façon de trouver la victime, c'est avec la nez. Il a l'air d'être cool, le chien. Donc vous voyez, le chien semble très intéressé. Et essaie d'arriver au plus près de la victime. Voilà, donc vous l'entendez aboyer s'il a trouvé la victime. Voilà. Bravo Brennus. Et donc vous voyez, la victime récompense le chien avec son boudin. Toujours important dans ces exercices de bien jouer avec le chien pour le récompenser d'avoir travaillé. Le chien voilà, cherche vraiment la victime pour jouer, pour faire plaisir à son maître. Et il revient voilà, de nouveau vers son maître pour jouer avec lui. Voilà, donc vous voyez, dans la progression des exercices, là on commence à quelque chose de plus compliqué, où le chien doit vraiment apprendre à se servir de son nez. Autant sur le premier exercice, on pouvait se dire qu'il cherche avec la vue, là il n'a plus aucun moyen, il est obligé de se servir uniquement de son nez. Et donc c'est ce qu'on veut absolument, puisque la nuit, ou dans des conditions, je vous ai dit, difficiles, ou quand il y a un effondrement, il y a beaucoup de gravats au-dessus, le chien doit absolument utiliser son nez. Et c'est ce qu'on cherche par ces entraînements.